Aujourd'hui, je suis encore à Carcassonne avec Eric et Ulrich. Ça arrive. Et on est ici à Carcassonne aujourd'hui pour la masterclass de Ulrich Leboeuf, donc qui est photographe de Myop, qui travaille avec plein de rédactions, notamment Libé, Le Monde, plein de belles rédactions. Et il donne un petit cours aux étudiantes donc, de Eric, qui est responsable du TU photojournalisme de Carcassonne, qui dépend de Perpignan, c'est ça? Me présenter, moi je suis Ulrich Leboeuf, je suis photographe depuis presque une vingtaine d'années. Je travaille essentiellement pour la presse magazine, et puis au fur et à mesure, puisque ça fait un petit moment, ça fait 20 ans que je travaille, mon travail évolue un petit peu d'une photographie documentaire et en train j'alterne entre des travaux documentaires, des reportages pour la presse et des travaux un peu plus personnels qui sont voués à être exposés ou édités en livre, tout en continuant mon travail pour la presse. Voilà. Tu te dis photographe documentaire? Je me dis photographe, tout simplement, parce que j'utilise des outils qui sont différents, qui restent des appareils photo, mais je peux aussi bien travailler en couleur, en noir et blanc, en polaroid, en moyen format, en 24-36. C'est vraiment, je choisis l'outil qui me semble le plus approprié à mon propos photographique, et je peut alterner aussi une manière de raconter les histoires qui est différente, une photographie très documentaire, aussi bien avec une photographie, j'allais dire plus d'auteur entre guillemets, sans aller dans la photographie plasticienne, quoique les derniers boulots en Polaroid frôlent presque la photographie plasticienne. Donc je me dis photographe et je m'amuse avec tout ça en fait. C'est quoi la photo documentaire ? La photo documentaire, c'est toujours le grand débat entre le photojournaliste et la photo documentaire. Je pense que la photo documentaire, c'est un peu, si on prend l'exemple d'un sujet télé ou d'un documentaire, on y passe un peu plus de temps, on y met un peu plus de personnalité, j'allais dire, on écrit peut-être un peu plus à la première personne, on assume une subjectivité. Hein, le photojournalisme, on est là pour dévoiler une information. La photographie documentaire, on accepte d'y mettre un peu plus de subjectivité, en tout cas on l'assume davantage. On peut raconter une histoire un peu à la première personne, dire voilà comment j'observe les choses, et surtout on y passe beaucoup plus de temps. Je photographie tout le temps en fait. Hein. J'ai vraiment une obsession d'être extrêmement présent, et vous allez voir, je serai même là quand elle va se coucher dans son lit, quoi, pour photographier. Donc ça, c'est des choses... voilà, ce qui permet ça, c'est de passer du temps vraiment avec les gens, d'avoir une forme d'empathie et voilà, d'écouter. Je passe beaucoup de temps à écouter. Un sujet comme ça, c'est extrêmement lourd. Et si tu devais donner un seul conseil à un photographe qui débute, ce serait quoi? Un seul conseil à un photographe qui débute, je sais pas, ça dépend dans quel domaine de la photographie. La photo documentaire? D'être curieux. C'est la première chose, c'est en tout cas la curiosité et d'avoir envie de s'inviter là où on n'est pas invité. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et si ça vous intéresse, il y a un article en description de cette vidéo qui est l'interview qu'on avait fait, tu te rappelles, dans le coiffeur, chez le coiffeur? Oui, c'est mon bar, c'est mon bistrot justement, parce que comme je suis quelqu'un de curieux, je prends mon café au salon de coiffure et j'écoute les gens parler, et ça me donne le ton et de plein de choses. Allez voir l'interview, c'est vraiment intéressant.